Bonjour les amis, ici on se retrouve au magasin de Lille. Je vais vous faire un petit unboxing comme on dit, cette fois-ci d'un Phase Audio, du Libra. Alors le Libra, c'est un produit que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui est ici en l'occurrence un Libra 300B. Alors vous avez peut-être connu un petit peu le Miraceti 300B, qui était également un modèle de la gamme Phase, plutôt haut de gamme. Ici le Libra, c'est encore autre chose, on n'est plus sur du single-ended, on est sur ce qu'on appelle du single parallèle. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. C'est un appareil qui est en classe A, celui-ci, comme le Miraceti, sur 15 watts. Et on va déballer tout ça ensemble. Hop. Comme toujours chez Phase, un emballage impeccable, avec ici la notice et les petits gants de magicien pour manipuler les tubes. On va se mettre ça de côté pour l'instant. Première couche de protection. Voilà, donc comme je disais ici, deux tubes 300B par canal, mais non pas en push-pull, donc en additionnant les deux, mais en parallèle. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et les tubes de préamplification comme d'habitude. Donc il est ici dans sa finition noire, qui s'appelle donc Black Ice chez Phase Audio. Toujours très bien emballé dans sa petite sacoche. Hop, voilà. Donc on retrouve ici les fameux transfos, ici chromés avec une petite protection bien sûr. Derrière, trois entrées analogiques. Et puis bien sûr les borniers pour les enceintes en 4 ou en 8 ohms en fonction de vos enceintes. Et l'allumage. De l'autre côté, un bouton de volume, un bouton d'entrée, 3 positions, terminé. Voilà, donc on va se brancher tout ça pour un monsieur qui vient écouter cet après-midi. Je vais mettre mes petits gants. Je me permets d'intervenir, François, pour faire un petit complément. Oui. On est ici donc sur le modèle de l'ancienne génération au niveau de l'esthétique, puisque chez Phase Audio, vous savez que récemment, ils ont entrepris le projet de redesigner complètement toute leur gamme. Voilà, donc ici, on est sur un 300B de chez Electro Harmonix. Je vais faire le zoom dessus, voilà. Et vous avez donc l'ancienne gamme esthétique et la nouvelle gamme esthétique qui va arriver. On a passé notre commande chez Phase. Mais sinon, au niveau interne, niveau technique, niveau schéma, niveau tout ce que vous voulez, ça reste rigoureusement la même chose. Et par conséquent, le son reste le même. Petite astuce pour les gens qui mettent des tubes. Il y a, si on peut juste voir le socket, il y a un piège pour éviter de tout déglinguer. Vous voyez, ici, vous avez deux picots. Alors, je ne sais pas si on voit parce que là, je suis en mode cinématique. Voilà, vous avez toujours deux picots plus gros que les autres. En l'occurrence, c'est les deux du dessus.
faut bien les enfoncer sur les deux plus gros. Voilà. En fait, on peut pas se tromper, mais j'ai déjà des clients qui ont bourriné un peu le truc et qui ont tout déglingué. Faut déjà y aller, mais bon, j'ai des sportifs dans le magasin aussi. Les tubes sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voire 7, puisqu'il y a un petit tube au milieu. Pendant que François insère les tubes, beaucoup de questions reviennent souvent sur quelle est la différence de son entre un amplificateur en push-pull classe AB et un single-ended ou un single parallèle en classe A. C'est bien évidemment tous les aspects de la musicalité qu'on va optimiser. Alors quand je dis ça, c'est un peu galvaudé, puisqu'aujourd'hui, la musicalité, qu'est-ce que ça veut dire? On peut utiliser ce terme un peu à tort à travers, mais vous aurez ici plus de définition qu'un classe AB, un meilleur détourage des instruments, plus de clarté, plus de détails, plus de matière aussi, et une sensation subjective d'une bande passante plus importante. Et surtout une capacité à gérer des enceintes de manière plus importante. Ça paraît pas ici un 2x15 watts, sur le papier ça paraît pas puissant, mais je peux vous garantir qu'on fait tourner n'importe quelle enceinte du magasin avec cet amplificateur, y compris les grands HLM. Hein, François, on avait fait ça à Bar. Tout à fait, ouais. On a fait tourner à Bar pendant très longtemps un setup constitué des Limaudio Grand HLM qui sont pour nous vraiment d'excellentes enceintes, avec un Libra en amplification et puis un cocktail audio X45, voire même le X50 Pro en source. Ça faisait un combo, un setup à un peu moins de 20 KE qui marchait vraiment du feu de Dieu. Alors chez Fez Audio, c'est toujours livré avec un petit câble secteur d'origine et une télécommande. En revanche, on conseille vivement, pour des raisons de performance, de passer sur le câble qui va avec et qui a été conçu par Fez Audio aussi, qui est le câble qui s'appelle le câble Auriga. Ça doit coûter 239 balles, un truc comme ça. Et ça permet d'améliorer la performance. Voilà. Voilà, donc là François vient de terminer de tuber. Là, l'appareil est prêt à fonctionner immédiatement. Vous n'avez plus, et en l'occurrence on va le faire, qu'à le brancher. Et on aura du son tout de suite, parce que ça on nous le demande souvent. Est-ce qu'il faut attendre pour avoir du son? Non, dès que vous branchez un amplificateur à tube, vous aurez du son. Mais évidemment, la meilleure performance sera atteinte au bout de quelques minutes de chauffe, voire quelques dizaines de minutes en fonction de l'appareil. Ok. On le branche tout de suite pour faire un petit peu écouter au client. Allez, c'est parti. Hop. On va faire tourner ça sur les enceintes Pareto qui ont justement été optimisées pour tourner sur du Fez. C'est le filtre stage Fez. Vous avez dû voir la vidéo avec mon père où il expliquait la différence. Là, c'est un peu le bordel dans le magasin, vous ne ferez pas attention. Donc ça ici, c'est le Fez Audio Taurus. C'est le Taurus. À transistor qui marche très très bien. On a toujours une petite préférence, vous le savez, on s'en est jamais caché pour le tube. Mais c'est vrai que pour différentes raisons, certains clients peuvent être amenés pour des questions de place, pour des questions aussi de contraintes, puisque il faut quand même le dire, un tube c'est toujours un petit peu plus capricieux qu'un transistor. Un tube peut péter, il faut remplacer ces tubes de temps en temps. Bon, c'est un produit qui va être destiné à une clientèle, on va dire, un petit peu plus puriste et qui est prête à faire des sacrifices et qui se fout un peu de savoir s'il faut changer un tube pour gagner en musicalité. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau, François, ici? Donc ici, on va venir raccorder nos enceintes. En l'occurrence, ici, l'enceinte de gauche. Idem avec l'enceinte de droite. Alors nous, on utilise des fiches bananes. C'est pas spécialement pour l'esthétique, mais c'est surtout parce que ça nous facilite grandement la vie, puisque vous vous en doutez bien, on passe notre vie à brancher et débrancher les systèmes. Qu'est-ce qu'on dit au client, François, qui vient nous voir et qui nous demande si c'est vraiment utile de mettre des bananes chez lui pour du domestique? Dans un usage domestique, pas particulièrement. Hormis pour des contraintes éventuellement esthétiques, parce que c'est vrai que ça finit un câble, hein, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus sympa que le cuivre à nu, mais pour autant, en termes de performance pure, il n'y a pas d'intérêt particulier. On pourrait même penser que ce serait un petit peu moins bon, puisque vous avez une petite perte d'insertion, hein, vous avez quelque chose entre le cuivre et le bornier. Donc, dans un objectif de performance, ce n'est pas forcément indispensable. Par contre, je peux comprendre que pour un aspect un peu plus esthétique, on veuille finir le câble, on va dire autrement, quoi.
Mais dans un usage domestique, ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, chez nous, on a des systèmes avec des fiches sans fiche banane. C'est ça. Moi, chez moi, j'ai pas de fiche banane. Hop. Je mange des bananes parfois, ça m'arrive, mais il n'y a pas de fiche banane. Donc là, on va vous faire tourner un truc. François il va en profiter pour vous faire la démonstration du N25. Donc ici, le setup qu'on va configurer pour l'écoute de ce monsieur, c'est donc un Faisaudio Libra, avec une paire de Pareto que vous ne reconnaissez pas forcément, puisqu'elle n'a pas son cache métallique en façade. Et ici, il va nous mettre ça sur un amplificateur, sur un N25. Donc là, on est sur un N25. Qui est donc le premier modèle de lecteur réseau chez Cocktail. Et qui marche très très bien. Et qui marche extrêmement bien. Faut pas se fier à son apparence. C'est vrai que bon, là-dessus, ils n'ont pas fait les dingos au niveau de la finition. On est sur un produit qui est très optimisé. Il n'y a pas de bouton doré et de châssis en je ne sais quoi, parce que il fallait respecter un prix de revient. Mais ça, pour moi, c'est un best-seller absolu autour des 1000 € en termes de streamer. C'est ça. Donc là, on va aller sur Cobuzz directement. Alors, à la différence de tous les appareils de chez Fez, vous avez ici une petite temporisation. Vous voyez ici qu'au milieu, le logo Fez s'illumine en rouge et on va entendre un petit cliquet dans les instants qui viennent pour nous dire qu'il y a une espèce de préchauffage à l'intérieur où les filaments, voilà, on l'a entendu. Voilà. Donc on est bon. Je vais lancer un premier morceau. Évidemment, le but, je le dis pour les gens qui vont dire on ne peut pas faire une démonstration par téléphone, on le sait, merci bien. C'est juste pour vous donner une petite aperçu du son qui sort de ça et vous montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. On retrouve tout de suite la saveur du 300B. Rien à faire. Ça marche bien. Kerouac dreamed a poet's dream. He said the poem comes from where you've been. On va clôturer. Petit mot de la fin. Donc voilà les amis, c'était la présentation du 300B. Je vais baisser un petit peu. C'était donc la présentation du Libra 300B. Alors évidemment, idéalement, il faut l'écouter en magasin. Là, le but, c'était pas de vous faire une démonstration à distance. Mais comme ça, vous avez vu un petit peu plus de quoi il retourne sur le Libra. Et sachez qu'il y a donc d'autres modèles dans la gamme Faisaudio, c'est pas le seul. Le best-seller du magasin, ça reste quand même le Titania, qui reste un très très bon ampli intégré, cette fois-ci en 4T88, en push-pull. Il y a également le Miraceti, qui est le modèle, on va dire, en dessous en single-ended, donc un tube par canal. Et encore d'autres choses, le L34, etc. Et ça, on va recevoir très prochainement, je pense, avant Noël peut-être, pas sûr. Ça devrait, peut-être début d'année prochaine. On va dire début d'année prochaine pour être sûr. La toute nouvelle gamme que vous avez vue en vidéo, notamment sur la vidéo à Varsovie, c'est-à-dire la nouvelle gamme Evolution, qui va être également très très sympa, notamment sur le plan esthétique. Ils ont vraiment relevé encore un petit peu plus le niveau, plus les nouveaux tubes qui vont arriver. Donc chez PS Van, on a quelques clients qui ont acheté du PS Van de leur côté et qui nous ont dit effectivement que c'était extrêmement satisfaisant. Voilà,